Tu sais, j'ai fait le montage de la vidéo et t'as parlé beaucoup plus que tous les musulmans réunis ici. Donc arrête de faire le malin en disant qu'on te donne pas le temps de parole. Tu parles beaucoup plus que la majorité des gens. Donc on va te laisser parler, tu auras le temps de parler, ne t'inquiète pas. En fait, nous, notre intervention, elle va être très simple. Parce que si on t'a fait monter, c'est par rapport à une source précise que tu as dit hier. On va te laisser une dernière occasion. Je vais te laisser ce temps de parole, je vais te laisser 3 minutes. Dans les 3 minutes que je vais te laisser, je veux les sources précises de Mafatihul Ghaib d'Ar-Razi. Si au cours des 3 minutes, tu n'as pas répondu à la question, tu n'as pas cité la source, on va citer, nous, avec LFTR, on va citer une source qui prouve que ce que tu as dit était un mensonge et qui prouve que tu as falsifié des textes pour faire passer des idées auprès de tes auditeurs. Donc maintenant, on va te laisser la parole pendant 3 minutes, que les auditeurs soient bien conscients. Pendant ces 3 minutes, Jacques Le Fou aura la tâche de nous citer une source qu'il a falsifiée, que nous on prétend qu'il a falsifiée, et il va devoir nous citer cette source dans Mafatih al-Ghaib d'Ar-Razi. Alors maintenant, on va te laisser la parole. Vas-y, pendant 3 minutes, tu vas nous citer cette source. On t'écoute. Merci beaucoup, merci beaucoup. Donc je vais utiliser à bon escient les 3 minutes que tu vas me donner et je vous le dis vraiment sincèrement, si ce que je dis vous fait mal, vous avez le droit de me couper la parole. Je vous autorise. Donc merci beaucoup. Si vous n'avez pas compris, je suis en train de répondre à vos questions. Je suis en train de vous donner les sources. C'est ça que vous n'arrivez pas à comprendre. Je vous dis, et vraiment, je vais le redire encore une fois. Entre dire quelque chose, entre dire que je peux faire quelque chose, c'est pas le dire et c'est pas le faire. Il faut le prouver. Vous n'arrêtez pas de me dire, la raison passe avant les textes. Mais je vous dis concrètement, est-ce que c'est le cas chez Ar-Razi? Est-ce que c'est le cas chez vous? Ce n'est pas le cas. Parce que concrètement, quand vous allez croire que Allah, pas Shiva, pas les autres dieux, Allah, celui qui est cité dans le Coran, c'est lui le vrai Dieu, c'est obligé que vous faites, vraiment, c'est obligé que vous êtes en train de faire un raisonnement circulaire. Et pour que les gens comprennent, le raisonnement circulaire dans un raisonnement, c'est le pire paralogisme que quelqu'un puisse faire. C'est la négation même de l'intellect. Ça veut dire le dogme passe avant la raison, ce qui va à l'encontre même d'une pensée philosophique, d'une pensée rationnelle, d'une pensée logique, qui va s'acharner à chercher la vérité. Et il va pas se contenter de dire, par exemple, si c'est écrit dans ce livre-là, par exemple, si c'est écrit dans le Vedas, si c'est écrit dans la Bible, si c'est écrit dans le oui ne veut pas aller à l'école, ou si c'est écrit dans le Coran, c'est que c'est vrai. Ça, c'est la négation. Et c'est ça que j'essaie de vous expliquer depuis le début. Vous cherchez des citations. Mais moi, je m'en fous des citations. Je vous le dis et je vous le redis encore une fois. Je m'en fous des citations. Je vais encore citer Von Reich pour le coup. Von Reich dit, nous, on peut prouver rationnellement que Allah est le vrai Dieu. Ça veut dire que c'est vrai? Non, c'est faux. Sa citation, il l'a dite, mais concrètement, quand on va aller vérifier, on va rien trouver. Il est absolument impossible de prouver de manière rationnelle et logique Allah ou les malaïka, donc les anges, le prophète, que le Coran soit divin et que l'enfer et le paradis. Et il est impossible. Et je vais prouver par la suite, donc ce côté-là absurde, vraiment ce côté-là absurde, je vais prouver que quand tu crois ces côtés-là absurdes, tu es obligé de dire des atrocités en 2025. Comme la fameuse phrase le dit, ceux qui vous font croire des absurdités vont vous faire commettre des atrocités. Merci beaucoup. Donc, comme vous avez de nouveau pu le constater, on a demandé une référence précise à Jacques Le Fou par rapport à l'un de ses propos qu'il a dit hier. Il n'a pas cité la référence précise. Il a même dit quelque chose de très intéressant. Il a dit qu'il se foutait des citations. Je répète, Jacques Le Fou se fout des citations. C'est-à-dire que quand vous écoutez Jacques Le Fou affirmer des choses, il se fout de ce qu'il affirme. Il se fout des sources qu'il affirme. Il se fout des références qu'il affirme. Jacques Le Fou n'a aucune crédibilité intellectuelle. C'est-à-dire que quand tu nous disais hier, Razi a dit, en l'utilisant comme argument contre nous, quand tu dis Razi a affirmé dans tel livre, tu es un menteur. Et il partait chercher, Il partait chercher. Et on va lire, nous, la citation, la vraie citation de Razi. Je répète ce qu'a dit Jacques Le Fou hier. Jacques Le Fou a dit hier que Razi, selon Razi, la transmission prévalait, ou la révélation prévalait sur la raison, sous prétexte que la raison humaine, elle, était faillible. Et il a dit en plus de cela que selon Razi, on devait affirmer des attributs physiques,
et que la raison étant inférieure à la révélation, on doit quand même affirmer ses attributs physiques pour Allah. Ça, c'est ce qu'il a prétendu. Nous, on est allé au début du tafsir de Razi. Et vous, tout le monde peut aller le vérifier ici, tout le monde peut faire cet effort. Vous allez sur tafsir.com, vous tapez Fakhreddin al-Razi, vous mettez Sourate 2, verset 7 et vous lisez. Et Razi dit quelque chose de très crédible, de très cohérent avec ce que nous disons et qui contredit clairement ce que Jacques Le Fou dit. Razi dit que la raison prévaut sur la révélation en tant que celle-ci est le fondement de la révélation. En tant que celle-ci est le fondement de la révélation. C'est-à-dire l'exact opposé de ce que Jacques Le Fou a prétendu au sujet de Razi. Donc, je suis désolé, Jacques Le Fou, tu as menti. Tu es quelqu'un qui n'est pas honnête intellectuellement et on ne peut pas te faire confiance par rapport aux références que tu cites. Maintenant, si tu veux maintenant débattre de la véracité de l'islam, on peut débattre de la véracité de l'islam. Mais sur ce sujet précis que je viens de clore, tu n'as pas de référence. Tu es un menteur. Mais avant ça. Alors vas-y, Lame. Vas-y, moi j'ai fini mon propos. Okay, Lame, ça va parler. Ensuite, Jacques Le Fou, on va te donner la parole et personne va t'interrompre dans ton temps de parole. Ne t'inquiète pas. Vas-y, Lame. Vas-y. Alors, il a dit quoi? Il a répété la phrase. Ceux qui vous font croire des absurdités vous feront commettre des atrocités. Jack, toi, ton humanisme, ton athéisme, justifie-nous rationnellement, justifie-nous internement à ton paradigme que la zoophilie c'est mal, avec une carcasse désinfectée. Parce que ce matin, on t'a vu sur un live de Maghrébin, tu t'es fait ridiculiser sur le sujet. Et maintenant, tout le monde en a conclu que Jack, qui nous fait des longs prêches, est incapable de prouver que la zoophilie c'est mal. Tout le monde m'entend ou pas? Jack Le Fou est incapable de justifier que la zoophilie c'est mal. C'est-à-dire que demain, dans un pays ultralibéral, si quelqu'un trouve une carcasse de chien désinfectée, il peut avoir des rapports avec celle-ci, car Jack ne pourra pas lui empêcher. Jack n'aura aucun argument pour lui prouver que ce qu'il fait c'est mal. Attends, Jack, si t'as un argument, contredis-moi tout de suite. Si t'as un argument pour prouver que la situation que je viens de présenter est immorale, dis-le-moi tout de suite, Jack. Parce que moi, si je demande aux musulmans sur le panel de me justifier que c'est mal, ils vont le faire tous un par un. Ils vont tous te donner, si c'est possible, des arguments différents pour le justifier. Mais toi, Jack, qui nous fait la morale toute la journée, on attend ce genre de preuves. Et après, on va passer à l'inceste. Et après, on va passer à la nécrophilie consentie. Parce que Jack, ton paradigme moral, il est catastrophique. Tu viens nous faire des leçons de morale toute la journée. Ce matin, tu t'es fait ridiculiser. Maintenant, tout le Maghreb, les 3 pays du Maghreb, ils savent que t'es un danger public. Si demain, on met quelqu'un comme Jack au pouvoir, on va voir des gens se reproduire avec des animaux. Parce que Jack ne pourra pas justifier que c'est mal. C'est ça que vous voulez? Maintenant, si t'es pas d'accord avec une des affirmations qu'on a faites... Jack Le Fou, la question elle est précise parce que tu es sur notre panel, tu t'adonnes à nos sujets. Est-ce que tu peux justifier... Je t'entends pas très bien. Je répète. Après, tu pourras parler. Je répète. Je t'entends pas très bien. Est-ce que tu peux justifier... Je répète. Tu vas entendre. Coupe ton micro, tu vas entendre. T'inquiète. C'est un ouf, lui. Je répète, c'est très précis. La question, elle est précise. Déjà, vous avez vu que lors de la première intervention, la question qui a été posée, elle n'a pas été répondue par Jack. Est-ce qu'il va réitérer la même méthodologie? C'est ça la seule question qui reste. Jack Le Fou, on entend très bien. Écoute. Shema en hébreu. Est-ce que tu peux justifier rationnellement le fait est que la nécrophilie, le fait est que avoir des rapports sexuels avec un cadavre qui a été désinfecté, est-ce que tu peux justifier rationnellement que cette position elle est mal? Oui ou non? La zoophilie nécrophile, plus précisément. La zoophilie nécrophilie, exactement. Ok, les gars. Démue-toi, et s'il te plaît, cette fois-ci, écoute bien, cette fois-ci, au lieu de danser, au lieu de rester blablater, au lieu de faire ton prêche inutile, sans argument, sans précis, ni la mineure, ni la majeure sans explicité, au lieu de faire ton cirque, réponds à la question. On t'écoute. Tu peux te démuter, Jack. Là, personne ne va parler. Laissez Jack parler. Mais attends, je te préviens. Tu réponds à côté, je te coupe ton micro, je te repose la question. On va faire comme vous faites sur vos lives. Il n'y a pas de pitié. Parce que moi, j'ai pas l'habitude d'intervenir dans des lives aussi gros, donc je vais faire juste une petite remarque. C'est que Jacques, au début, nous avait accusé d'une chose. Il nous avait dit, vous dites des choses, mais lorsqu'on va vérifier ces choses chez les auteurs que vous avez comme référence, on trouve exactement le contraire. Alors, qu'est-ce que Jacques a fait? Il a prétendu des choses chez Razi, l'imam Razi, rahimahullah, et dès que Van Reich est allé vérifier chez Razi dans Mafatih al-Ghaib, dans le Tafsir, on a trouvé l'inverse de ce que Jacques a répondu. Donc, la critique qu'il nous avait fait initialement se retourne de facto contre lui. J'ai fini. Tu peux te démuter, Jack. Et réponds à la question. Tu vas pas répondre, on va te mute. On va appliquer les mêmes procédés que chez vous. Réponds à la question. Exactement. Tu réponds pas, on te mute et tout le monde va voir. Tout le monde va voir. Les gars, laissez qu'une personne parler, s'il vous plaît. Qu'une. Vas-y, on laisse Van ou pas? Vas-y. C'est bon? Vous m'écoutez? Est-ce qu'il y a le son?
Oui, Jack. Vas-y, fais pas ton Merci, merci. Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Je voulais juste signifier que, voilà, vous voyez tous mon visage. Donc, merci beaucoup de me laisser encore quelques minutes pour m'exprimer. Encore une fois, ça parle de zoophilie, nécrophilie, d'inceste, de citation, je m'en fous de ça. Mais sérieusement, moi, je viens rejoindre un live. Tais-toi. Personne t'a demandé si t'étais intéressé ou pas. Tu vas juste répondre aux questions. T'as eu une question, fais pas ton réponds à la question. Ahmed, vite fait. Léon, vite fait. Tu viens chez nous, tu te soumets à nos sujets. On vient chez vous, on soumet à vos sujets débiles, on vous démonte dessus. Tu vas venir chez nous, tu vas te soumettre à nos sujets. C'est un ouf, il est là, il vient, il dit non, je m'en fous de vos sujets. Non, tu vas répondre. Attends, Lams, c'est même pas Jack, justifie-nous que la nécrophilie zoophile, c'est mal. Justifie-le devant tout le monde. Et t'as allumé ta caméra, c'est bien. Tout le monde va devoir péter un câble parce que tu sais pas le justifier. Tout le monde va le voir, ça. Okay, Lams, laisse ta caméra allumée. Vite fait, Les gars, laissez que Lams c'est même pas ça la question. Parce que regarde, lui il pose des questions. Lams, c'est nous, dès qu'on pose des questions, il va falloir que lui aussi il réponde. Il n'y a pas de problème. Voilà. Vas-y, deux personnes, les gars, de chez nous, que deux personnes. Lams, Von. Tu peux te démuter, Jack. On t'écoute, Jack. On t'écoute. Merci beaucoup. Merci. Vous me mutez quand vous voulez, hein, ça ne pose pas de problème. Donc, je disais encore une fois, moi, je suis monté dans un live sunnite. Donc, chose qui est bizarre, mais que je constate de plus en plus, c'est que vous parlez absolument... Attends, Lams, laisse-moi faire. Vas-y, Jack, vas-y. Je peux pas parler si vous me mutez. En fait... Non, réponds juste à la question. On te demande juste, Jack, en fait, il faut être sérieux. C'est-à-dire que nous, quand on va dans vos lives, on répond à vos questions, on débat avec vous. Toi, tu veux venir dans notre live, il n'y a pas de problème, t'es le bienvenu, mais tu dois répondre à nos questions. La question qui t'a posée, Lams, c'est une question importante parce que c'est une question qui va déterminer c'est quoi l'éthique, c'est quoi la morale chez vous, les apostats, en fait. Donc, est-ce que tu peux répondre à sa question, s'il te plaît, et ensuite tu pourras aller sur un autre sujet. Merci bien, Jack, on t'écoute. Merci. Bah, si Lams, s'il a envie de se taper des animaux, c'est sans problème, hein. Je vais pas y mettre une loi pour l'interdire. Je suis désolé, Lams. Donc, on interdit ce problème-là pas et que tu as une... Ok, regarde. Ok, mais le problème, c'est que moi, je peux couper ton micro parce qu'on est sur nos lives, et oui. Et là, ce que je suis en train de te dire, je t'ai pas demandé de me raconter ta vie. Je t'ai demandé, Jack, toi, qui prétends avoir un sujet de société viable. J'ai pas envie de toi, justifie-nous que cette chose-là est mal. Toi, qui viens nous faire des procès moraux toute la journée, justifie-nous ton paradigme moral. C'est simple. Non, mais donc ça veut dire juste Lams, ça veut dire, Jack, si je comprends bien, dans une société où tu diriges ou une société où ton avis a la prévalence, on n'interdit pas la zoophilie nécrophilie, c'est bien ça? Je peux parler maintenant? Vous allez me couper la parole? Ouais, je t'ai posé une question, l'idéal c'est que tu y réponds, mais vas-y, parle. Merci beaucoup. Je suis sûr que vous allez me couper la parole au bout de 15 secondes, parce que ça commence à devenir redondant et récurrent. Donc, c'est bonne guerre, disais, pareil, hein. Mon pote, je parle pas de morale, moi. Les lois, la loi ne dit pas la morale, et la morale ne dit pas la loi. Mon pote, c'est dangereux de manger un trottoir. Tu veux que si Lams vit dans ma société, tu veux que je fasse une loi pour lui interdire de manger le trottoir? Ça n'a aucun sens. Donc il n'y a pas de loi. Ça n'a aucun sens. Non, vous allez encore m'arrêter. Je vais couper mon micro. Vous me dites quand je peux parler. Hein. D'accord, mais je fais une remarque sur ce que tu viens de dire. Donc du coup, Jack le fou n'interdit pas la zoophilie nécrophile dans sa société. C'est bien ça. On t'écoute. Je peux parler ou tu vas encore me couper la parole? Bien sûr, j'ai fait une remarque. Merci beaucoup. Donc, je te disais, si vous êtes des enfants, vraiment, si vous êtes des enfants et que vous avez besoin qu'il y ait une loi, et cette loi-là, absolument doit avoir ce qu'on appelle une autorité divine pour empêcher les gens de faire quoi que ce soit, c'est que vous vous considérez comme des enfants. Ce qui est logique, parce que justement, la religion t'amène à croire que toi, tu n'es pas un adulte, parce qu'il y a un papa dans le... Les mecs, je suis en train de répondre à... Vous me coupez la parole encore? Ça commence à se voir à quel point vous êtes en panique. Tu mets la question déjà, attends, non, Ahmed, 2 secondes. Ahmed, vite fait. On va procéder autrement. Von, il a fait une affirmation, dit vrai ou faux. Von soutient que dans une société où Jack serait au pouvoir, la nécrophilie zoophile ne serait pas interdite. C'est vrai ou c'est faux? Et si tu réponds pas, ça va se voir, Jack. Ça va très vite se voir. Vous allez encore me couper le mic quand je suis en train de répondre pour m'accuser de ne pas répondre. Donc je disais, les lois obéissent à... On invoque le tiers d'exclu. C'est vrai ou c'est faux?
Attends, C'est bon, tu as fini? Je peux parler? Vas-y, parle, mais je veux que tu répondes à une question. Je crois que l'âme, il pollue le débat plus qu'autre chose. Hein. Mais c'est votre live. Hein. Vraiment, c'est votre live. Il y a tout le monde qui voit que tu ne réponds pas. Tranquille. La question, elle était précise. Attends. Est-ce que tu peux justifier? Est-ce que tu peux simplement répondre à la question que je viens de te poser? Alors, ce que tu dis, moi, ce que je comprends ce que tu dis, c'est tu dis, les gens sont responsables et donc, par conséquent, il n'y a pas besoin de faire de loi. Ça veut dire que dans une société où Jacques Le Fou dirige, il n'y a pas besoin de faire de loi pour empêcher la nécrophilie zoophile sous prétexte que les gens sont responsables. C'est bien ça. Merci beaucoup. Ça n'a aucun sens de dire une société que Jacques Le Fou dirige. Vous êtes encore dans un rapport d'autorité. Tu crois que dans une société que Jacques Le Fou dirige, c'est Jacques Le Fou qui décide à la place des gens? Mais c'est quoi ce réflexe que vous avez? Mais vraiment, c'est quoi ce réflexe que vous avez? Une société que Jacques Le Fou dirige, par exemple, il est président, ça veut pas dire que c'est lui qui décide. Ça veut dire que c'est les citoyens qui décident. Mais c'est quoi la position personnelle? Vous comprenez ça ou vous comprenez pas? C'est pourtant limpide. On a compris. C'est quoi la position personnelle de Jacques Le Fou? Est-ce que vous allez faire ça tout le temps? Vous allez faire ça? Tu réponds aux questions. C'est quoi ta position? Je vais couper mon mic. Vous me dites quand je peux parler. Bah, tu peux le couper si tu veux, on te l'a pas coupé. Moi, il faut que tu répondes aux questions, ça sert à rien d'aller dans tous les sens. Je t'ai demandé, c'est quoi ta position personnelle? Toi, qu'est-ce que tu fais? Merci. Moi, j'ai pas envie de coucher avec des animaux. Apparemment, contrairement à l'âme, c'est... Et tu considères que dans une société civilisée... J'ai pas envie de coucher avec ma mère, ni avec ma sœur, ni rien du tout. D'accord, mais s'il y en a qui veulent, on fait quoi? Merci beaucoup. Oui, bah, ils sont malades, mon pote. Et donc tu les laisses faire. Il faut les soigner. On les laisse faire. Il faut les soigner. Et on prend, tu sais quoi, je vais répondre de manière directe à ta question et j'espère qu'après ça, je pourrai développer un point de vue. Parce que si votre seule façon de gagner un débat, c'est de débattre avec des demi-réponses. Tu l'as déjà dit plusieurs fois. C'est pas comme ça que ça marche. Voilà, c'est ce qui s'appelle faire un homme de paille de manière indirecte. C'est-à-dire que tu poses une question à une personne qui fait une réponse, tu lui coupes sa réponse au plein milieu, alors que cette réponse qui est juste une demi-réponse, peut-être que lui-même n'est pas d'accord. Donc il faut laisser les gens développer. Alors t'as même pas un quart de réponse. Je vais vous laisser développer vos réponses, je vais vous laisser développer vos questions. Et à chaque fois que vous allez parler, je vais couper mon mic. Je vous préviens. À chaque fois que vous allez me couper la parole, je vais couper mon mic et attendre que vous finissiez. Donc, je te disais, il y a un principe, vraiment, il y a un principe qui s'appelle les libertés individuelles. Les gens sont libres de faire ce qu'ils veulent, de dire ce qu'ils veulent. Je répète, de faire ce qu'ils veulent, de dire ce qu'ils veulent. C'est même ça le socle qui amène à ce que les gens soient responsables de ce qu'ils disent, soient responsables de ce qu'ils font. Ça veut pas dire que tu peux faire ce que tu veux par rapport aux autres. Non, les autres aussi ont leur liberté, ont leurs droits. C'est-à-dire que tu vas pas agresser les gens ou tu vas pas leur faire du mal. Ça veut dire il y a des limites. Si vous voulez vous référer à Jean-Jacques Rousseau pour savoir ce que c'est qu'un pacte social ou un contrat social, si vous voulez. C'est-à-dire on va signer un contrat entre nous pour avoir beaucoup plus de liberté, beaucoup plus de droits qu'on n'aurait pas eu, par exemple, si on vivait en état de nature. Ça c'est le B.A.-ba. Maintenant que j'ai répondu à vos questions, c'est-à-dire on va voir s'il y a agression, c'est-à-dire si on méprise les droits des autres, là on va émettre des lois pour interdire. Tout simplement. Et c'est du cas par cas. Vraiment, c'est du cas par cas. Par exemple, j'ai donné l'exemple débile de manger un trottoir. Ben, si tu es libre de le faire. Je vais pas émettre une loi pour t'interdire de manger un trottoir. Tu veux fumer, bah tu peux fumer. Je vais pas émettre une loi pour t'interdire de fumer. Peut-être je vais mettre une loi pour interdire de fumer, par exemple en voiture ou à l'intérieur, parce que justement tu dépasses tes propres droits et tu es même en train de réprimer les droits des autres. Peut-être qu'ils veulent pas être asphyxiés ou même tomber malade à cause de ta fumée. Tu comprends? Ça, c'est des principes simples. Quand on est citoyen responsable, on arrive entre nous, sans l'aide d'un papa dans le ciel, qui va nous dire exactement ce qu'on doit faire, ce qu'on doit pas faire. Parce que si vous vous contentez de ce que ce papa dans le ciel
vous dit, c'est problématique. Et mon propos, il est là. Et là, c'est l'athée, militant qui vous parle là. Ça veut dire, si pour vous, il faut une loi qui a une autorité divine, il faut absolument une loi qui a une autorité divine, parce que les gens n'écoutent pas les lois humaines, pour faire simple, parce que les gens, pour qu'ils obéissent, pour ne pas coucher avec leur mère, pour ne pas faire plein de choses, l'inceste, ou je ne sais quoi d'autre comme horreur, il leur faut que leur Dieu leur interdit. C'est-à-dire, ils n'écoutent pas les êtres humains, ils n'écoutent pas leur intelligence, ils ne suivent pas leur conscience, ils ne suivent que la parole divine. Et le jour où ce Dieu-là leur demande de tuer des gens, le jour où ce Dieu-là leur autorise de coucher avec des petites filles, le jour où ce Dieu-là leur autorise d'avoir des esclaves, vu que eux, ils n'écoutent que la loi divine, on va faire comment? Ben, ils vont tuer des personnes, ils vont épouser des petites filles et ils vont posséder des esclaves. Et c'est littéralement ça le problème avec les religions et à leur tête, la religion islamique. Merci beaucoup. Très bien, je vais répondre. Bon, ce que tu as dit, en fait, tu n'as pas répondu à la question. La question, elle était très simple, Jack. Est-ce que tu as répondu implicitement. La question, elle était très simple. Est-ce que Jack le Fou, ce militant athée qui débat souvent, qui est sur les lives et qui donne des leçons de morale aux religions, est-ce que ce militant athée, lui, serait prêt à interdire des cas où un individu prend une carcasse d'animal désinfecté et pratique des rapports sexuels avec? Est-ce que Jacques le Fou, lui, le militant athée, l'humaniste, est-ce qu'il interdit ça? Si vous avez bien écouté son discours, la réponse, elle est très claire. Jacques le Fou, lui, n'interdit pas cela. Pourquoi il n'interdit pas cela, Jacques le Fou? Parce que Jacques le Fou, ce militant athée humaniste, il considère que chacun fait ce qu'il veut, à condition que personne ne soit dérangé. Par conséquent, une carcasse d'animal peut servir à vos ébats. Par conséquent, une carcasse d'animal peut tout à fait servir de support pour des rapports sexuels. Et Jack le Fou, lui, ça ne lui pose aucun problème. Alors je pense que les auditeurs, vous, ça vous pose problème, ça vous dégoûte, vous trouvez ça immonde, mais pour quelqu'un comme Jack le Fou, pour un humaniste comme Jack le Fou, ça ne pose pas de problème. Parce que Jack le Fou, lui, son système moral, qui n'est d'ailleurs pas bien ficelé, ne lui permet pas d'empêcher ce type de cas-là. Et d'ailleurs, il a parlé de l'état de nature. Bon, je suis désolé, Jacques Le Fou, je vais devoir te donner un cours de philosophie politique. J'ai pas forcément envie de le faire, mais je dois le faire. Tu parles d'état de droit, etc., d'état de nature. En fait, c'est la théorie de Hobbes. Et cette théorie, elle dit quoi? Cette théorie, elle dit, Jacques Le Fou, que quand des gens considèrent, quand ils sont à l'état de nature, c'est-à-dire que chacun utilise sa propre volonté, il y a un risque pour chacun, parce que chacun peut s'infliger de la souffrance. Par conséquent, les gens décident de vivre en société pour se prémunir de cette souffrance-là. Mais tu sais quoi? Hobbes, lui, c'est pas un humaniste. Et tu sais quoi? C'est pas non plus un libertaire. Tu sais, il est quoi, Hobbes? Hobbes, c'est un absolutiste. C'est quelqu'un que tu détestes. C'est quelqu'un qui est à l'origine de certains systèmes totalitaires et de certains régimes autoritaires. Pourtant, toi, tu utilises sa théorie, tu utilises ses arguments pour justifier tes positions. C'est étonnant quand même. Donc, si on devait résumer un petit peu le panel, Jacques Le Fou, c'est un humaniste, un athée, qui vous propose de permettre la nécrophilie zoophile, c'est-à-dire d'avoir des rapports sexuels avec des animaux morts. Il ne trouve ça pas du tout problématique. Et puis, secondement, Jacques Le Fou n'a aucun problème à utiliser des références absolutistes pour justifier son agenda humaniste. Jacques Le Fou, lui, n'a pas de problème. Donc, ils ont changé, les militants athées, visiblement, et les militants de gauche, ils ont changé. Mais en fait, pour rajouter un petit peu de piment à la question, peut-être qu'il faudrait poser la question à Jacques Le Fou de façon différente. Est-ce que Jacques Le Fou, si on suit sa logique, pourrait permettre dans ce cas-là, puisque lui, ce qu'il considère, c'est le bien commun de la société. Si, par exemple, maintenant, dans une société donnée, il y a, par exemple, certains groupes qui sont des groupes problématiques, ou qui sont jugés problématiques par la majorité, et que les persécuter, ces groupes-là, ou leur causer de la souffrance, ça serait utile à la société. Est-ce que, selon Jacques Le Fou, est-ce qu'il est permis de persécuter ces groupes? Et est-ce que persécuter ces groupes ne serait pas un avantage pour la société? Et si on suit la théorie de Jacques Le Fou, normalement ça devrait être un avantage. Du coup, est-ce que Jacques Le Fou, lui, est pour la persécution des individus? Oui ou non? Il a dit qu'il était pour la nécrophilie, il a dit qu'il était pour la zoophilie. Nous, on attend de voir si Jacques Le Fou, lui, en plus d'être pour la zoophilie, en plus d'être pour la nécrophilie, en plus d'inventer des sources, en plus de pas maîtriser la logique, en plus d'utiliser Hobbes qui est un absolutiste alors qu'il est humaniste, est-ce que Jacques Le Fou, en plus de ça, permet la persécution des individus au sein de son système soi-disant parfait, humaniste et athée? On écoute la réponse de Jacques Le Fou. Merci. C'est très intéressant que tu me fasses dire des choses que je n'ai pas dites. J'espère que le live est enregistré. Tu as répété tellement de fois que Jack est pour la nécrophilie et est pour la zoophilie, alors que j'ai pas arrêté de te dire, moi, j'ai pas envie. Et si quelqu'un fait ça, je pense qu'il a une maladie. Il faut le soigner. Voilà. J'ai pas arrêté de te dire ça, mais bon, visiblement, tu as besoin de faire un homme de paille pour avoir raison. C'est-à-dire que tu as besoin de mentir pour avoir raison. Visiblement, tu peux pas avoir raison en utilisant la vérité. Tu m'as parlé de Hobbes, je peux pas parler de Hobbes. C'est de celui qui lui a répondu.
Je t'ai parlé de Jean-Jacques Rousseau. Je t'ai même dit le contrat social. Mais ça, tu l'as pas entendu, tu l'as pas écouté. Mais c'est pas grave. Je vais revenir, hein, parce que t'as visiblement pas compris mon propos et t'as visiblement pas compris à quel point c'est dangereux de faire accompagner absolument chaque loi que tu fais dans la société par une autorité divine. Je t'ai dit, et le jour où ce Dieu-là autorise ou ordonne de commettre des atrocités, vu que c'est la seule autorité qui marche. Et j'ai même cité des exemples, là. Je t'ai dit, le mariage des petites filles. Je t'ai parlé de l'esclavage, le fait de couper des mains, le fait de tuer des apostats, tout ça. Ça veut dire, Jacques, je vais fermer. Oui, non, mais arrête de faire tes HS. Je vais fermer mon mic, vous me dites quand je peux parler dans votre live. Non, oui, voilà, exactement. Arrête de faire des HS, réponds un petit peu aux questions, et arrête de faire ça. C'est simple. Là, tu vas te démuter, tu vas encore faire un HS, je vais te muter encore. C'est simple. Réponds aux questions. Juste, je peux en placer une vite fait. Jack a reproché à Von de pas retransmettre de manière fidèle ses propos. Quand Von dit Jack est pour la zoophilie, c'est qu'il est contre son interdiction. Et tout le monde ici a vu que Jack a refusé catégoriquement d'interdire la zoophilie nécrophile. Donc quand on dit que Jack est pour la zoophilie nécrophile, on en déduit que Jack est pour celle-ci. Car tu n'es pas contre son interdiction. Enfin, tu n'es pas pour son interdiction, si je puis dire. Donc arrête de jouer avec les mots, arrête de faire la rhétorique à deux balles. Tout le monde a saisi le fond de ta pensée. Là, en fait, il est sur son téléphone, il doit parler avec ses amis, oui, il dit ça, dit ça. C'est pas grave, tout le monde voit ce qui se passe. Oui, voilà, note, c'est très bien. Voilà, je note vos arguments, je suis pas sur mon téléphone, mon téléphone, je parle avec. Je note vos arguments. Vous me laissez pas le temps d'aborder les points que vous avez abordés pour vous répondre. Non, vous toi, coupez le mic. Vous m'accusez après de ne pas avoir répondu. Est-ce que c'est le point? Il faut décider entre vous. Est-ce que c'est le point là de dire, moi je trouve qu'il y a quand même beaucoup de gens qui parasitent le débat. Oui, d'accord. Là, on parle pas de est-ce qu'Allah a dit ou Allah n'a pas dit. Là, on te parle d'un sujet précis, réponds à ça, c'est tout. Arrête de faire du HS. Je répète la question depuis le début, puisque Jack le Fou, il a du mal à répondre. Jack le Fou, il a du mal à imaginer. Et écoute, Jack, t'es en train de noter, note bien la question. Note, écris la question et réponds par oui ou non. Puisque là, j'ai vu que t'étais en train de noter. Note bien la question. Écoutez tous. Il y a tout le monde sur le live. Écoutez la question que l'on va poser. Jack le Fou, dans ton paradigme, selon toi, Jack le Fou, est-ce que tu as dit que tu considérais ça dégueulasse. Est-ce que tu peux justifier rationnellement? Est-ce que tu peux justifier avec des arguments le pourquoi du comment? Pourquoi avoir des rapports sexuels avec une carcasse qui est désinfectée serait considéré en tant que mal dans ton paradigme? Est-ce que tu as des raisons pour justifier cela? Oui ou non? Je te laisse. Alors, si tu déblatères, tu vas dans des HS interminables, on te mute. Parce que depuis tout à l'heure, c'est votre live. C'est votre live. Si vous avez peur d'une parole, vous pouvez la museler. On a peur d'une parole, c'est toi depuis tout à l'heure qui n'est pas en train de répondre aux questions. Donc, à un moment donné, il faut répondre aux questions. Jack, je répète la question. Déjà répète la question. Répète la question que je t'ai posée. Pour voir si tu as suivi un minimum. Les mecs, si vous me coupez le micro à chaque fois... Ouais, mais répète la question, après réponds-y. Parfois. T'inquiète, je vais répondre à toutes tes questions. Je vais répondre d'abord à la question de Von Reich. J'ai pas eu le temps de répondre. Je vais répondre à la question de Lams et après je vais répondre à ta question. Répète la question. Non, c'est faux parce que la question de Mousseline, c'est la première question en fait. C'est la question initiale en fait. Attends, on va voir si Jack t'es un bon élève. Répète la question de Mousseline. Sachant que c'est la question. Tant que tu l'as pas répété, on passe pas au. C'est la question de Von et la question de Lams à la base en fait. Tu peux me regarder comme ça. Je peux parler, s'il vous plaît, dans votre live. Répète la question. Ok. Répète la question. Je vais la répéter la question. Non, répète-la tout de suite et ensuite. À d'autres questions. Non, répète-la tout de suite. Répondre à toutes les questions. Je vais rien répéter, mon pote. Je peux répondre aux questions. Tu vas pas répéter. Donc, vas-y, Ahmed, répète à la place de Jack. Je vais pas. Ahmed, répète à la place de Jack. Je vais répéter la question. Écris-la bien. Laissez-moi parler, s'il vous plaît. J'ai tout noté. Je sais que t'es pas fort en logique, t'es fort en dictée, et réécris la question. Réécris la question et réponds par oui ou non. On va faire comme les petits. La question, elle est très simple, Jack. Écoutez tous. La question, c'est dans le paradigme humaniste de Jack le Fou, dans son système politique, quelles sont les raisons, quelles sont les justifications rationnelles qui permettraient d'interdire, puisque lui, il a dit, à un moment donné, il a dit, ouais, on autorise, après il a dit, on interdit. Bon, ça, c'est une contradiction, mais on va pas s'étaler sur ça. Quel est, dans ton paradigme humaniste, quelles sont les raisons qui pousseraient Jack le Fou l'humaniste à interdire la zoophilie avec une carcasse désinfectée?
Est-ce que tu as des arguments rationnels? Est-ce que tu as des raisons? Est-ce que tu as des justifications derrière? Si oui, donne-les. Sinon, tu n'as plus à critiquer ne serait-ce qu'une seule once de morale. Vas-y, à toi la réponse. Merci. Tu sais quoi? Je vais d'abord commencer par ta question, comme ça vous allez pas me couper la parole. Et je vais revenir à la dernière question de Volrech, ensuite la question de Lams, et ensuite je vais faire mon propos. Si vous me le permettez, dans votre live, s'il vous plaît. Si vous me le permettez dans votre live. Mais si ma parole vous fait mal, coupez-moi le mic. Je vous l'autorise. Merci beaucoup. Alors, si tu penses que c'est absolument nécessaire, écoute bien, musulman, si tu penses que c'est absolument nécessaire de te donner une raison que toi et les autres, vous allez juger rationnelle et logique pour interdire... T'es fidéiste, top. T'es fidéiste? Je prends des affirmations... Je vais couper mon mic. Tu me dis quand est-ce que je peux répondre à ta question. T'es fidéiste? Oh, vous avez vu que Jacques Le Fou, il a des croyances sans justification. Exactement. Jack, il reproche à longueur de à justifier nos affirmations. Écoute, Jacques Le Fou, nous, on est musulmans, on n'a pas à te justifier. On n'a aucune raison, c'est pas nécessaire de justifier. Donc si je résume... Jacques Le Fou, le fidéiste, franchement. Mais surtout que ses seules réponses, c'est de dire « je n'ai pas envie ». Lorsque Von Reich lui demande comment est-ce que tu justifies l'interdiction de telle et telle chose, Monsieur Jacques répond en disant « écoute, moi, j'ai pas envie... C'est pas une réponse, on s'en fout de tes goûts et de tes envies. On veut que tu nous justifies ici une interdiction quant à ces choses-là. Et si tu n'es pas capable de justifier une interdiction quant au fait de permettre le génocide, de permettre le meurtre, de permettre l'inceste ou bien la nécrophilie, etc., si tu n'es pas capable de justifier une interdiction face à ces choses-là, qu'est-ce que ça indique justement? Ça indique que tu permets ces choses-là. Donc nous, on veut une réponse sérieuse et concise. C'est bon, je peux parler? On t'écoute. Merci beaucoup. Donc, je vous disais, pour répondre à sa question, trouve-moi une justification rationnelle dans ton paradigme pourquoi il faudrait interdire ce genre d'actes. Donc, on parle de zoophilie et de nécrophilie et compagnie. Donc, visiblement, pour vous, il est très important. Et quelqu'un qui ne donne pas une justification rationnelle et logique, je répète, quelqu'un qui ne donne pas une justification rationnelle et logique pour l'interdiction de ces pratiques-là, c'est quelqu'un qui est décrédibilisé. Voilà. Il n'est plus rationnel, il n'est plus logique. Et pour vous, c'est quelqu'un qui n'est plus crédible parce qu'il a échoué à donner un argument rationnel et logique pour l'interdiction de ces pratiques-là. Même si j'ai déjà répondu à la question, alors écoute bien la réponse que je vais te donner. Je vais te donner une réponse. Et si tu la juges comme étant irrationnelle, écoute, si tu juges ma réponse comme étant irrationnelle, tu te tires une balle dans le pied. La justification, c'est que le dieu Jacques Le Fou, qui m'a parlé en rêve, me l'a interdit. Voilà, j'ai eu une révélation du dieu Jacques Le Fou qui dit qu'il faut pas coucher avec des animaux, il ne faut pas coucher avec ses sœurs et ses mères, il ne faut pas coucher avec des carcasses d'animaux. C'est le dieu Jacques Le Fou. Vous avez deux choix. Soit vous trouvez que ma réponse est rationnelle et logique. Dans ce cas-là, on sait tous que vous savez pas ce que c'est qu'être rationnel et logique. Soit vous trouvez que ma réponse n'est pas rationnelle et n'est pas logique, donc ma position est décrédibilisée. Dans ce cas-là, c'est ça votre... Ah ouais, donc du coup, on va... Dans ce cas-là, c'est ça votre position, parce que justement... Oui, tout de suite. Vous dites que c'est Allah qui nous l'a interdit. Attends, oui, Jack. J'ai pas fini. Il y a plein de points que j'ai envie d'aborder, s'il vous plaît. Je peux ou vous allez... Mais on va répondre à ce point-là. Tu vas pas faire une tirade. On va répondre à ce point-là. J'ai pas fini. Ok. On va répondre à ce point-là. Donc vous posez plein de questions, mais vous voulez pas des réponses et après vous allez me reprocher de ne pas avoir répondu. Thème par thème. Thème par thème. Tu vas pas faire des tirades. Ça se voit que vous êtes en panique. Allez-y, parlez. Ça se voit. Oui, d'accord. Parlez quand vous aurez fini. Vous me donnez mais quelques secondes. Ça me suffit là. Simplement. Jacques, il est évident qu'on va pas te laisser faire une tirade interminable. C'est un débat, c'est un échange, il faut qu'il y ait du tac au tac, il faut qu'il y ait de la dialectique. Maintenant, par rapport au point que tu as donné, si on peut rebondir, si tu nous permets de rebondir, tu as l'habitude de parler beaucoup dans tes lives, il faudrait qu'un peu partager la parole, tu sais, t'es humaniste, tu dois faire ça normalement. Jacques, en fait, bon, déjà, quand tu as parlé d'état de nature, c'est un concept hobbesien que Rousseau reprend, mais ça vient de Hobbes initialement. C'est pour ça que je t'ai cité Hobbes, je l'ai pas fait juste comme ça. Et secondement, Jacques, en fait, on t'a posé une question très simple. Si tu nous dis que t'as pas de raison pour interdire cela, si c'était vraiment ta position, qu'il n'y a pas de raison, dans ce cas-là, tu admets qu'on doit admettre
des choses, même si elles ne sont pas justifiées rationnellement. Et donc ta critique au début, c'était quoi? Vous vous rappelez de la critique de Jack? La critique de Jack contre les musulmans, c'était de dire les musulmans croient sans preuve, les musulmans croient sans raison, les musulmans n'ont pas de justification. Et qu'est-ce que nous fait Jack là tout de suite aujourd'hui à 22h58? Il nous dit quoi? Il nous dit non mais moi je crois à des faits moraux sans justification, sans raison. Ensuite Jack, il fait le petit malin, il change de position, il dit non mais imaginez maintenant que c'est un dieu qui s'appelle Jacques le Fou qui le donne. Oui mais le dieu Jacques le Fou c'est un dieu contingent, il peut pas exister déjà premièrement, ça peut pas être considéré comme un dieu. Donc déjà ça, tu veux rentrer dans le débat métaphysique, on rentre dans le débat métaphysique, on va te refuter. Donc déjà ça peut pas fonctionner. Donc la question qu'on va te poser elle est très simple Jack. Tu nous dis que dans ton système de société il n'y a pas de raison valable, si ce n'est ton appréciation personnelle, individuelle et subjective qui n'a donc aucune valeur objective et universelle. Il n'y a donc pas de raison valable, universelle, objective et qui a valeur de norme pour une société pour interdire la nécrophilie ou zoophilie. Tu nous dis que c'est des gens malades, mais tu ne dis pas s'il faut l'interdire. Et visiblement, dans ton système, on n'interdit pas ça. Si on n'interdit pas la nécrophilie, si on n'interdit pas la zoophilie sous prétexte que, en fait, la morale est déterminée par des opinions personnelles comme tu viens de le faire, la morale est déterminée par des dieux subjectifs comme tu viens de le faire, etc. Dans ce cas-là, tu ne peux pas permettre l'interdiction d'exaction dans ta société. Dans ta société, la société que tu aimerais voir, ta société parfaite, Jack, on va trouver de la nécrophilie, on va trouver de la zoophilie, on va même trouver des violences. Pourquoi on va trouver des violences? Parce que si une majorité de la société estime qu'une minorité de la société est fautive et qu'il faut la sanctionner, eh bien ça doit être permis. Pourquoi? Parce que ça va dans l'intérêt commun. Donc ce système-là que tu développes, ton système moral qui est vicié, qui est ridicule, il est lacunaire, tu l'as même pas développé, tu es en train de l'improviser ici en live, ce système-là, il fonctionne pas. Et toi, en tant qu'humaniste athée, t'es obligé d'avoir un socle de moralité objective pour au moins soutenir les propositions que tu es en train de défendre ici. Donc, en fait, Jacques Le Fou, la question elle est très simple. Soit tu permets pas. Si tu permets pas, selon quelle raison? Si t'as pas de raison, t'es fidéiste. Si t'as des raisons, ça peut pas être un dieu Jacques Le Fou parce que c'est un dieu contingent. Donc, en fait, la seule possibilité pour toi, Jacques Le Fou, c'est soit d'admettre que tu es fidéiste, soit d'admettre que tu permets ces exactions, soit de devenir musulman et d'admettre un Dieu universel qui applique des lois normales, objectives et morales. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Maintenant, on va te laisser réagir, on va te laisser répondre, et on aimerait que tu répondes avec précision, sans être trop long, en étant concis, et de préférence avec un petit peu de substance argumentative. Et ouais, d'ailleurs, faudrait faire un échange libre, un échange direct. Dès que tu finis, Jacques Le Fou, on va faire un échange libre. Exactement. J'aimerais rajouter quelque chose si je me permets. Rajoute. Oui. Et toi, je vais même muter ton micro. Ok. Donc, là, on vient d'observer que la tête de liste des athées TikTok chômeurs de 40 ans et plus vient d'admettre que la seule solution pour sortir de ce problème-là, c'est une solution même pas viable en plus, c'est d'admettre l'existence d'un Dieu. Donc, Jack, si la seule réponse pour toi de répondre à nos questions, c'est d'admettre un Dieu, pourquoi tu te dis athée? Ta position ne te correspond même pas. La seule solution que tu as eue pour sortir de ce problème, c'est oui, mon Dieu a dit. Non, Jack, assume tes positions. On va te laisser répondre. Dans le sujet, bien sûr. Merci. Alors, encore une fois, Lams, t'arrives pas à comprendre les propos et les contre-arguments que je te propose. Ça ne m'étonne pas. Voilà. Est-ce que ça étonne quelqu'un? Personne. Donc, je te disais, pourquoi j'ai invoqué Dieu? Pour vous faire comprendre que si vous voulez vraiment des raisons rationnelles, soit vous allez me dire que la raison que j'ai invoquée, qui est futile, hein, moi je le sais, soit vous allez me dire elle est rationnelle, dans ce cas-là on sait que vous savez pas ce que c'est qu'être rationnel, soit vous me dites que ma raison que j'ai invoquée ne l'est pas, pour me décrédibiliser, dans ce cas-là vous vous décrédibilisez vous-même, parce que c'est votre position, c'est vous qui invoquez Dieu. Vous comprenez ou vous comprenez pas? Et c'est pour ça que j'ai soulevé au début, vraiment, c'est pour ça que j'ai soulevé au début, c'est que on est dans un paradigme qui, pour le coup, c'est la réalité. Je suis désolé, c'est pas mon paradigme, c'est la réalité. On est dans une réalité où on est seul. Les êtres humains sont seuls. Il n'y a pas un papa qui décide à notre place en haut, qui nous dit quoi faire et quoi ne pas faire. Appelle-le le Dieu Allah ou appelle-le le Dieu Jacques Le Fou. Parce que c'est ce... Vous allez encore me couper la parole. Je ferme mon micro. Je te dis qu'il faut que tu veux faire une intervention en plein milieu de mon intervention? Il n'y a pas de souci. Je ferme mon micro. Non, continue ton propos, mais il faut simplement que tu prouves ton propos. Voilà, il faut juste aussi montrer aux auditeurs que l'analogie qu'il fait n'est pas valable. Pourquoi est-ce que ça n'est pas valable? Il compare son Dieu contingent à notre Dieu qui est un être nécessaire. Rien à voir. À partir de là, ton analogie ne fonctionne pas. Le Dieu Jacques Le Fou, c'est un être nécessaire. Non, c'est pas un être nécessaire. S'il se fait faire des assertions, comme vous. Je vais faire comme vous. Le Dieu Jacques Le Fou est un être nécessaire. Il est tout comme Allah.
Il est tout comme Allah. Il a toutes les caractéristiques d'Allah. Dans ce cas-là, la seule différence, c'est qu'il est contre l'esclavage, il est contre le mariage des petites filles, il est pour les libertés individuelles et collectives, il est pour l'égalité. Mais il est tout comme Allah. Juste, c'est intéressant ce qu'il vient de dire. Attends. C'est pas intéressant. Est-ce que, sérieusement, si, c'est intéressant ce que tu viens de dire. C'est très, très intéressant. Il y a plein de points que vous avez. Eh, Jack. C'est très intéressant ce que tu viens de dire. Tu sais pourquoi c'est très intéressant? Parce que tu as dit que ce qui fait qu'une chose est morale pour toi. Attends, quand même, on va parler. Attends, les gars, l'enlevez pas la caméra et tout. Qui l'enlève? Moi, j'ai pas enlevé la caméra. Non, ne veuillez pas la caméra, s'il vous plaît, parce que les gens doivent comprendre. Bien sûr. Quand on est athée, démocrate, on montre sa gueule, et quand on défend une idéologie mortifère, on se cache. Donc ne me cachez plus ma caméra, s'il vous plaît. Ouais, ok, vas-y, Von, fais. D'accord, non, simplement. Ce qui est très intéressant, Jack, c'est que tu as dit que pour avoir un socle moral, il fallait avoir un dieu qui s'appelle Jacques le Fou. On t'a dit c'est quoi ce dieu-là? Finalement, tu nous dis que c'est un être nécessaire et qui en tout point identique à Allah. Donc c'est quoi en fait ton dieu qui fait que c'est un truc moral? Bah ça s'appelle Allah. Donc merci Jack. Exactement. Tu viens d'admettre la position musulmane sunnite. Merci Von Reich. Et attends, je précise qu'en fait, il utilise le nom Jacques le Fou, mais en fait Jacques le Fou, ça n'est rien d'autre qu'un vocable désignant la même entité que ce que nous on nomme Allah. Puisque là, il dit quoi justement? Il dit que, ce que moi j'appelle Jacques le Fou, il est en tout point identique à Allah. Autrement dit, ce qu'il désigne par le vocable Jacques le Fou, ça n'est nul autre qu'Allah. Donc là, il vient d'admettre justement l'existence d'Allah, et il vient d'admettre non seulement que l'être nécessaire en question, ça n'est nul autre qu'Allah. Alhamdulillah. Après, il y a la shahada de Jack. Tu montes à thé, tu redescends musulman, Jack. Moi, j'aurais une question, Jacques le Fou. Est-ce que vous avez fini votre homme de paille? Je peux parler ou vous allez continuer? Non, Messire, il a une question, tu vas écouter. Non, mais sérieusement, vous allez continuer à faire des questions. Vas-y, continue, vas-y, on t'écoute, Vas-y, pose ta question. Je précise, ils arrêtent pas de me couper le mic. T'as dit que ça te dérangeait pas. T'as dit que ça te dérangeait pas. On va te laisser. Mais justement, non, il faut que les gens comprennent. Mais Vous arrêtez pas de me couper le mic. Ils l'ont vu. Tout le temps. Ouais, ils l'ont vu, d'accord. Mais t'as dit que ça te dérangeait pas. Ce n'est qu'une réponse à ces lives où tu nous coupais le mic et à ces lives où tu monopolisais la parole. C'est de bonne guerre. Après, quand tu m'as insulté, tu m'as fait descendre. C'est la même chose. Idem, j'ai fait 3 débats contre toi à chaque fois que tu me faisais descendre, Jacques. Donc bon, allez. J'ai fait au moins 2 débats contre lui, à chaque fois il met le micro, il me fait. C'est pas bien, Jacques, on le voit. Allez, maintenant tu vas te taire, tu vas t'asseoir, et Messire, pose ta question, j'insiste, s'il te plaît, Messire. Ok, Bourhan al-Kakayouz. Alors, comment est-ce que tu justifies, Jacques le Fou, la supériorité d'un être humain vis-à-vis d'un excrément? Juste avant ça. Donc là, pour l'instant, on change de sujet, car tout le monde a vu que Jack était dans l'incapacité totale de justifier l'interdiction de la nécrophilie zoophile et de l'inceste. Donc là, c'est clair, c'est bouclé, c'est scellé. Maintenant, la deuxième question qui vient, où Jack va devoir justifier son matérialisme, réponds à la question de Messire, s'il te plaît. Tu veux dire quelle est la différence entre un excrément et un être humain? En gros, c'est ça la question. Alors, comment tu justifies la supériorité d'un être humain vis-à-vis d'un excrément? Vas-y. Il n'y a pas de souci. L'être humain ouvre sa caméra quand il débat et l'excrément non. Maintenant, est-ce que je peux répondre, s'il vous plaît, à tous les propos depuis tout à l'heure? S'il vous plaît, je peux. Il y a plein de points que vous avez soulevés qui sont complètement erronés, sur lesquels j'aimerais apporter des vrais contre-arguments. S'il vous plaît. Oui, mais il y a plein de points que vous avez abordés, vous avez fait des affirmations complètement erronées. Donc si votre seule façon, si la seule façon d'avoir raison, c'est de dire de la merde, et après quand je vais essayer de vous corriger, vous me coupez le mic. Oui, d'accord. Réponds à la question d'abord, Jacques. Réponds à la question. C'est bon. J'ai déjà répondu à la question. Je peux maintenant, s'il vous plaît, aborder les points par l'AMS et par Muslim. J'ai noté et j'ai des choses à dire, s'il vous plaît. Je vous en supplie. Oui, mute-toi, s'il te plaît. Bon, sa réponse, c'est de dire parler un petit peu dans votre live, s'il te plaît. Non, tu vas aller. Ça commence à se voir que vous avez peur. Je peux même pas répondre à vos. Mute-toi, s'il te plaît. Ça commence à se voir que t'arrives pas à tenir ta langue. Attends, juste venez, on limite le nombre d'interlocuteurs. Genre, Messire et moi ou Messire et quelqu'un d'autre. Juste pour pas. Vas-y. Sa réponse, c'est de dire justement que l'être humain est capable de mouvement, tandis que l'excrément n'est pas capable de mouvement. Premièrement, déjà, c'est faux. Vas-y, fais-moi dire. Ah bah si, parce que tu réponds en disant que l'être humain allume sa caméra, tandis que l'excrément n'est pas capable d'allumer sa... Est-ce qu'il y a une autre personne ici qui s'appelle Jacques le Fou? Mute-toi, s'il te plaît. Il y a que moi. Mute-toi, s'il te plaît. Ne sois pas obscène, laisse Messire parler. Il répond en disant justement vraiment, Alors, mute-toi, s'il te plaît.
Non, je vais dire juste une phrase et je vais Attends, il faut me laisser répondre quand même. Attends, mais Alors, fais une phrase, mais laisse-le une dire. phrase. Vas-y. Laisse-le faire une phrase, laisse-le faire une phrase. Arrêtez de me couper le mic. Je vais dire juste une phrase. Vas-y. Merci. Je vais vous laisser parler. Je vais vous laisser parler. Je vais essayer de répondre. La prochaine fois que vous allez me couper le mic pour ne pas me laisser répondre, je vais partir et vous laisser entre dogmatiques. Est-ce que c'est clair? C'est bon, J'espère qu'au on s'en moins fout. vous savez. Attends, je vous préviens à l'avance. Je vais Très couper bien, mon très bien. mic. Tu veux descendre, descends maintenant. Quand Tu vous voulez. refuses. Après, le si vous débat. me coupez le mic, C'est bon. Si tu veux descendre, descends maintenant. Si tu veux descendre, descends maintenant. Vas-y, messieurs. Voilà, donc sa réponse, c'est de dire justement que l'être humain est capable d'ouvrir sa caméra, tandis que l'excrément n'est pas capable de cela. Autrement dit, l'être humain est capable de mouvement, tandis que l'excrément n'est pas capable de mouvement. Nous répondons en disant justement que il y a une relation de possibilité entre le mouvement en tant que tel et un excrément. Et donc, il n'est pas impossible ici qu'un excrément puisse être capable de cette chose-là. Pourquoi? Parce que ça n'implique aucune contradiction logique. Premièrement. Deuxièmement, nous savons que si on prend les molécules, ou bien les neutrons, ou bien les protons, ou bien les électrons des atomes composant l'excrément, nous savons que l'excrément en question est capable de mouvement. Donc ta réponse, en fait, n'en est pas une. A fortiori, elle n'en est pas une, en fait. Ce que tu nommes, d'ailleurs, mouvement n'est rien d'autre, en fait, qu'un agencement entre les atomes, de telle sorte à produire certaines choses. Et si cela est valable pour un être humain, alors a fortiori aussi, c'est aussi valable pour un excrément. Pourquoi? Parce que cela ne présente aucune contradiction logique. Donc ta réponse n'en est pas une. Encore une fois, je te pose la question. Comment est-ce que tu justifies la supériorité d'un être humain vis-à-vis d'un excrément? Vas-y, on t'écoute. Merci. Mon avertissement tient toujours, hein, je vous le dis. Donc, je vais essayer de répondre aux nombreuses questions que vous avez soulevées. J'espère que vous allez me laisser. Simplement, Jack, sauf si vous avez peur de ce que je vais dire. Je te dis simplement, je peux le comprendre. 4 minutes. Okay. Donc, je disais. Donc, le mec, Lams, je sais pas pourquoi, il dit, si tu n'es pas contre, c'est que tu es pour. Vraiment, si on n'est pas dans un cas, quand il a parlé s'il n'est pas contre l'interdiction, ça veut dire qu'il est pour la pratique. C'est pour ça qu'on dit que Jack, il est pour la nécrophilie ou l'inceste ou je ne sais pas, ou toutes ces. C'est typique, c'est un argument typique de ce qui s'appelle le faux dilemme, mon pote. Écoute bien, je ne suis pas pour l'islam, je ne suis pas pour la pratique de l'islam, je suis même contre le voile. Est-ce que ça veut dire que je suis pour une loi qui va interdire l'islam ou la pratique de l'islam ou qui va interdire le voile? Non, je serai contre une loi qui interdirait ça parce que je mets en avant ce qu'on appelle les libertés individuelles. Je mets en avant les droits de l'homme. En l'occurrence là, je mets en avant l'article 18 de la Déclaration des droits de l'homme de 1948 où chaque être humain a le droit de croire ou de ne pas croire. Chaque être humain a le droit de pratiquer sa religion en privé, en public, seul ou en groupe. Et je soutiens les droits de l'homme. Est-ce que vous pouvez dire de même? Absolument pas. Absolument pas. Vous êtes contre ce genre de pratique. Et pourquoi? Et c'est là où on va en venir. Et c'est là où vous allez tous me couper la parole. Mais vraiment, tous, à l'unisson, vous allez tous me couper la parole parce que je vais aborder un point, un sujet, un domaine que vous voulez éviter à tout prix. Absolument à tout prix. Parce que votre seul objectif, c'est de faire semblant de défendre l'islam, mais sans parler absolument de l'islam. C'est-à-dire, on va pas parler de l'islam, on va pas parler du Coran, on va pas parler d'Allah, on va pas parler du prophète, on va pas parler de la charia, on va parler de rien, mais on fait semblant qu'on défend l'islam. Eh ben, mon pote, si vous voulez défendre l'islam, là, je vais aborder, moi, l'islam. Parce que, est-ce que l'islam garantit ce genre de droit? Parce que Von Reich tout à l'heure m'a dit, comment tu vas, ça veut dire pour toi, une minorité, on peut l'éliminer physiquement si c'est bon pour la société. Mais il faut vraiment être débile pour poser ce genre de questions. Il faut vraiment être débile pour poser ce genre de questions. Moi, depuis tout à l'heure, je mets en avant les droits et libertés individuelles et collectifs, le principe de l'égalité, la démocratie, l'humanisme, les droits de l'homme. Et tu veux me dire, est-ce que je suis pour un système plus ou moins oclocratique? Ben non, je suis pour une démocratie, mon pote. Même les minorités ont des droits. Il y a pas un truc qui s'appelle pour le bien de la société, on doit éliminer une minorité pour une spécificité religieuse. Par exemple, si elle croit à ça, ou si elle croit à ça, ou si elle a cette couleur de peau, ou si elle a cette orientation sexuelle, ce que je rappelle que vous êtes pour éliminer
une minorité religieuse qui sont les apostats. Voilà. Vous êtes obligés d'être pour parce que Allah et le prophète l'ordonnent. Man baddala dinahu faqtuluh. Sahih Bukhari 5922. C'est Allah et le prophète qui l'ordonnent d'éliminer les apostats. Et vu que vous avez besoin d'Allah, Allah, le Dieu, le Papa, qui veille sur vous pour vous empêcher de manger du caca ou pour faire l'amour à des carcasses d'animaux, vous avez besoin d'Allah. Et bien, si vous avez tellement besoin d'Allah que le jour où Allah vous ordonne d'éliminer des apostats, vous allez le faire les yeux fermés. Alors, je vous dis, je suis désolé pour vous, mais moi, je suis un adulte responsable. Je vois la réalité qui est autour de moi. J'essaie de la comprendre. J'essaie de comprendre mes concitoyens. J'essaie de me comprendre. J'essaie de comprendre quelles vont être les lois les plus optimales qui vont nous permettre de vivre en société. Quelles sont les lois qui vont nous permettre d'être dignes dans cette société? Et pour ce faire, je ne vais absolument pas faire appel à un papa dans le ciel qui n'existe pas, qui est invisible, chose que vous faites. Et ça, c'est très, 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 très dangereux. Tu m'as accusé tout à l'heure, tu dis, j'accuse, moi, que les musulmans ne savent pas raisonner. Je te dis depuis tout à l'heure, vous qui êtes ici sur le panel, vous faites ce qu'on appelle un raisonnement circulaire. C'est le seul raisonnement. C'est le seul, et je vous défie, c'est le seul raisonnement qui va vous permettre d'aboutir à Allah existe. Mohammed est son prophète. Le paradis, l'enfer existe. Les anges existent. Le Coran est une parole divine. Je vous le parole divine. Je vous le dis, islamique ne peut pas exister. La conclusion que la vérité, c'est que Allah existe et que le prophète existe et que les anges existent, l'enfer, le paradis et que le Coran est une parole divine. La seule façon de le faire, c'est de dire que ce qui est écrit dans le Coran est vrai. C'est la seule façon de faire. Je vous défie devant tout le monde de me sortir un seul argument pourquoi Allah existe en dehors du Coran. Je vous défie devant tout le monde. Merci beaucoup. Maintenant, Jacques, nous, on va faire un débat direct. Donc, est-ce que réponds à ça et puis on fait un débat direct en fait. Il a fait une tirade, il faut lui répondre. Attends, et après on va faire un débat direct. Bon, je vais te répondre tout de suite parce que tu as décidé de faire du pathos, de faire du populisme, de faire du sensationnalisme. Remarquez bien une chose, cette méthode du sensationnalisme, cette méthode des émotions, c'est une méthode qui est propre aux apostats. Autrement dit, quand ils n'ont pas d'argument, quand ils n'ont rien à proposer, c'est simplement le choc, l'ignorance, oui ça me plaît pas, oui ce n'est pas esthétique, etc. C'est de l'émotion en fait. C'est tout ce que vous avez à proposer. Et les apostats n'ont que ça à proposer. Et Jacques Le Fou n'a que ça à proposer. Son discours sensationnel, il est vide de sens. Il n'y a rien du tout. Il a répondu à aucune, parmi les multiples questions qui ont été posées ici par les interlocuteurs. Il a répondu à rien du tout. La question que je lui ai posée, comment il justifie l'interdiction morale? Vous voyez, Jacques, il a dit il n'est pas pour. Mais donc il n'interdit pas. Donc dans une société où Jacques est, il y a la permission de la nécrophilie et de la zoophilie. Il y a cette permission-là. Et Jacques Le Fou, à aucun moment de son discours, n'a contredit ce point. Il dit que personnellement, il n'est pas pour, mais il le permet dans cette société. Vous avez vu plus schizophrène? Vous êtes dans une société, vous n'êtes pas pour une chose, mais vous la permettez? Vous permettez à ce que des gens pratiquent des relations avec des carcasses d'animaux? Vous imaginez ça? Et lui est pour ça, Lui, il permet ce type de situation-là. Et il ne voit aucun problème à permettre cela. Ensuite, il nous parle des droits de l'homme et de sa ribambelle de bêtises postmodernes. Il nous dit oui, les droits de l'homme, oui, ceci, oui, cela, etc. C'est pas la question qu'on t'a posée, Jack. On connaît tes positions, on sait que tu te prétends humaniste. C'est pas ça qu'on t'a posé. On te demande de justifier rationnellement cette position. Et toi, tu nous dis non, il n'y a pas besoin de justification rationnelle. T'es le premier à te prétendre rationaliste. T'es le premier à lutter contre le dogme, soi-disant. Et pour la moindre question qu'on te pose, là, tu perds tes moyens et tu n'es plus un rationaliste. Tu ne peux plus défendre tes positions morales. Tu ne peux plus citer un extrait correctement d'Horazi. Tu ne peux plus répondre à des questions simples. Ils sont bien beaux, les humanistes, les humanistes rationnels qui ne sont pas capables de justifier ne serait-ce qu'une seule position rationnelle. Aujourd'hui, Jack, la seule chose que tu as proposée, c'est de l'esthétique. Est-ce que ça me plaît, est-ce que ça me plaît pas? On s'en fiche de ça. Ça a aucun intérêt ce que tu viens de dire. Et puis, ton dernier point, je suis désolé, c'est un petit peu le dernier point du Gorée quand il n'a plus rien à dire. Il balbutie ce qui lui reste. C'est oui, vous faites des raisonnements circulaires. On t'a demandé, cite-nous un seul raisonnement circulaire qu'on a fait. D'ailleurs, quand tu parles de raisonnement, quel raisonnement on a fait? De quoi tu parles, en fait? T'as déjà lu des orages de Calame?
T'as déjà lu des savants? T'as déjà lu leurs arguments? Burhan al-Inkan, c'est un raisonnement circulaire? Cite-le, prouve-le. Dalil al-Mu'jiza, c'est un raisonnement circulaire? Cite-le, prouve-le. Burhan al-Tamayyuz, c'est un raisonnement circulaire? Cite-le, prouve-le. Donc, au lieu de faire ton sensationnalisme, au lieu de faire ton ad populum à 2 balles, ça pour le coup c'est un sophisme, tu vois, pas comme le harcèlement sémantique, ça n'existe pas, mais le ad populum, ça c'est un sophisme. On te demande d'apporter en bon rationaliste des justifications rationnelles au code moral que toi-même tu imposes et de nous expliquer en quoi il est normal pour un individu qui se prétend humaniste de permettre des choses aussi vomitives et aussi immondes que le fait d'avoir des rapports avec des carcasses d'animaux. Voilà ce qu'on t'a à dire. Maintenant, on va passer à l'échange libre. Merci. Il n'a pas répondu à la question. Je peux répondre ou... Oui, mais là, il faut un échange direct, en fait. Il faut un échange direct, Jacques Lefebvre. Merci, c'est très gentil. Je vous avais... Vas-y, allez-y, parlez. Vous me dites quand je peux parler. Vas-y. Depuis tout à l'heure, t'as répondu à aucune question, t'as produit aucun argument, donc t'es pas un petit peu inutile. T'es là juste merci pour... Vous me coupez ma caméra encore, s'il vous plaît. Les gars, arrêtez de... Vous me coupez pas ma caméra, j'y tiens à ma caméra. Réactive-la. J'y tiens à ma caméra. Le contraste est important pour moi. Du coup, tu peux répondre ou pas? En plus, je suis pas moche, donc c'est plutôt agréable. Ok, vas-y. Donc je disais, je vous avais prévenu, voilà, chose promise, chose due. À quel moment il a parlé d'islam, d'Allah, du prophète, du corps? Rien, zéro. Je vous le dis, ils font semblant de défendre l'islam, mais ils parlent absolument pas. Attendez, ils ont échange libre ou pas? C'est échange libre. Je peux finir, je t'ai laissé finir tes propos. Non, mais attends. On échange libre. Attendez. Non, mais échange libre, ça veut dire quoi? Vous parlez, vous posez toutes vos questions, je commence à parler, vous me coupez la parole. C'est ça l'échange libre. Ça, c'est pas l'échange libre. 2 secondes, je vais te donner la parole. Allô. J'ai envie de répondre aux questions. Oui, justement, c'est ce que tu vas faire. Non, il n'y a pas de justement. Je réponds aux questions maintenant, oui ou non? Ah, mais t'as pas répondu à ma question. Laissez-le parler. Je suis en train, j'ai marqué tout ce qu'il a dit. Je peux lui répondre. S'il vous plaît. Il a parlé 2 minutes. Et puis après, on attaque. S'il vous plaît, j'ai marqué ce qu'il a dit. Je peux répondre? Vas-y, parle 2 minutes, après on fait. Vas-y, parle. Merci. Vous pouvez me mettre en gond? Vas-y, on te met en grand, vas-y. Merci, c'est très gentil. Merci. Il y a 2 minutes, ça affiche, vas-y. Il a besoin de son marketing. Merci. Il a pas d'argument, il a pas d'idée. Merci, je peux parler, j'ai que 2 minutes. Donc je disais, chose promise, chose due. Voilà, vraiment. Il n'y a pas eu la parole, il n'y a pas eu Allah, le prophète, l'islam, la charia, rien. Voilà, on fait semblant de défendre l'islam, mais on parle absolument pas de l'islam. Et on attaque juste l'athée, et on demande à l'athée d'avoir des vérités absolues, un dogme. L'athée n'a pas de dogme, mon pote. Il a juste sa cervelle pour réfléchir, pour essayer justement de promulguer des lois. Et s'il voit que ces lois ne fonctionnent pas, il va promulguer d'autres lois. Ça c'est très important. Tu as encore parlé de nécrophilie, de zoophilie. C'est-à-dire, si pour vous c'est plus important de parler de zoophilie et de nécrophilie que de parler d'Allah et du prophète, ça nous dit, ça nous renseigne du respect que vous avez pour Allah et le prophète. Tu m'as quand même accusé. Jack n'est pas pour une loi qui interdit, donc pour lui ça ne dérange pas dans la société. Mon pote, je vis déjà dans une société où les gens ne mangent pas de trottoir, ne baissent pas d'arbres. Est-ce que parce que il y a une loi qui l'interdit? Ben non. Les gens sont, encore une fois, sont adultes. Ils sont intelligents. Il faut considérer les gens en tant que tels. Il faut arrêter de prendre les gens pour des cons, pour des mineurs à vie. Et vraiment, il faut arrêter de prendre les gens pour des cons et pour des mineurs à vie. C'est pas parce que la religion et Allah et l'islam vous prend pour des cons, pour des mineurs à vie, que vous êtes obligés de demander à l'athée de faire de même. Je ne vais jamais faire de même. Je vais toujours vous considérer, vous, comme des gens responsables, capables de réfléchir. Il y a plein de choses que vous ne faites pas, et pourtant c'est pas interdit dans votre religion. C'est pas interdit dans votre religion. Il y a pas dans votre religion de ne pas manger le trottoir. Ça n'existe pas. Donc vous le faites pas. Parce que vous êtes des gens intelligents. Et je vais vraiment finir par ça parce que je peux pas laisser passer ça. Ça fait 2 minutes. Une insulte aussi directe, une insulte aussi directe, vous m'avez écoute bien, bon le reste tu m'as traité de goré. Un goré, oui. Merci. Moi je te dis que c'est le prophète et Allah les gorés.
D'accord. Ok, on passe à l'échange libre. T'avais à dire. Rhétorique à 2 balles. On passe Non, à mais l'échange libre. toi-même, Tamar te maudisse, Jack le Fou. peu importe. Simplement, Jack le Fou, il dit, parce que tu as fermé ta caméra, tu dis quelque chose de très intéressant. Tu dis, les gens sont Qu'est-ce qu'il y a là? Il est muté? Non, j'ai déjà mis l'invocation de Messire. Ouais, non, mais les gens, ils sont. Il dit, les gens sont intelligents. Les gens, ils savent ce qu'ils font. D'accord. Donc, comme les gens, ils sont intelligents, on n'interdit pas le meurtre, du coup, dans une société, puisque les gens, ils sont intelligents, Jack. On fait quoi? On l'interdit pas, puisque les gens, ils sont intelligents? C'est ça ta logique? On suppose la rationalité des agents et du coup, on n'interdit rien. C'est ça ta logique, Jack. En fait, t'es un anarchiste. T'es dans une société pour une société chaotique, en fait. C'est ça ton modèle. On fait quoi? Mais surtout, Von, faut lui poser directement la question. On lui pose la question. On fait quoi, Jack? On permet tout ça? Sous prétexte que les gens, ils sont intelligents? Faut juste lui poser la question. La zoophilie, est-ce que c'est un droit in fine? Les gars, maintenant laissez que Von Messire et Jacques Le Fou, vas-y, démute-toi parce que c'est un échange libre. Vas-y, démute-toi. On va passer des heures à faire des monologues. Non, mais c'est... Allô, Jack le Fou, démute-toi. Comment il avait esquivé ma question? Incroyable. Évidemment. Quand vous allez finir, je vais me démuter. Non, mais c'est un échange libre. C'est un échange libre. C'est un échange libre. Alors, ça suffit. je vais vous le dire, hein, je vais être sincère. Non, ça sert à rien de. Parce que j'aime bien être sincère. Oui, il est hors de question que je fasse un échange avec vous. Parce que tu Vous sais n'êtes très pas bien quand il va capable. poser des questions. Vous n'êtes pas capable. Vous n'êtes pas capable. Ça veut dire, mis à part me donner quelques minutes, même 2 minutes. Non, t'inquiète pas. Entre vos blabla, c'est tout. C'est faux. Ici, Jack le La Fou. preuve, vous me coupez le mic. Non, parce que tu ne l'acceptes pas. Tant que tu ne l'acceptes pas, on te coupera le mic. Là, ça suffit. Voilà. On t'a laissé pendant 1 heure débiter. Maintenant, c'est échange libre. T'as eu au moins 3 à ma question. Et t'inquiète Jacques pas, Le tu Fou. connais très bien Von. Von, il te laisse parler, et puis après, il t'écoute. T'inquiète pas. Mais Messire, il va te Jacques laisser Le parler. Fou, justifie-moi la supériorité d'un être humain vis-à-vis d'un excrément. Échange libre. Je t'écoute. Allez, vas-y, démute-toi, Jack le Fou. Merci. Je signifie pour la énième fois, parce que pour le coup c'est important de le signifier. Vous préférez parler d'excréments que de parler d'Allah et du prophète. Ça nous montre. Réponds à sa question. Ah, mais t'es sérieux, quoi. Encore une fois, Jack Pourquoi le c'est Fou dit sophisme on de va franc, te Jacques muter, Le Fou. on te mutera encore et encore et encore, tant que tu ne répondras pas à la question. Juste, Jack, attendez, juste un point. Attends, juste un point. Parce que t'es bien marrant, hein. Tu dis, on parle pas de texte. La première question qu'on t'a posée quand t'es monté dans ce live, c'est quoi? C'est de nous citer une référence du tafsir du Coran de Razi que tu as inventé. Et t'as pas voulu le faire. Donc ne nous dis pas on parle pas de texte. C'est toi qui parles pas de texte et c'est toi qui veux parler de morale. Parce que quand on t'a demandé de parler de texte, tu t'es enfui. Tu t'es enfui la queue entre les jambes parce que tu n'étais pas capable de citer une référence que tu avais falsifiée, que tu avais inventée. Et si tu l'as, sors-la tout de suite. Si tu veux parler de texte, sors-nous la référence et on parle de texte avec toi. Tu l'as pas. Donc comme tu l'as pas, on va parler de morale. Parce que t'as pas de référence, tu peux pas parler de texte, tu maîtrises pas les textes. Donc on va parler de morale. Et donc maintenant tu vas répondre à la question de Messire. Vas-y, on t'écoute. C'est quoi ce qui est le plus mal entre le fait d'écraser un caca ou le fait d'écraser un bébé? Je t'écoute. Merci, mon pote. Justifie-le-moi. Je peux parler, vous allez encore me couper la parole. Ouais, vas-y. Le problème, c'est que c'est pas parce que vous dites quelque chose que ce que vous dites est vrai. Ça s'appelle du discours performatif. Je t'ai parlé des textes et je t'ai dit en quoi je voulais, in fine, ce que je voulais démontrer. C'est-à-dire, entre dire quelque chose, le dire, et on va voir ce que la personne fait, on va voir qu'il y a une contradiction totale. Cite la référence. Parce qu'on ne peut pas affirmer, mais c'est pas possible, là. Cite la référence. Ça devient risible. Je vous le dis, ça devient risible. Et vous voulez instaurer un échange. Mais c'est pas possible d'échanger avec vous. Vous êtes incapable de vous contrôler. Soyez des êtres humains civilisés. Un échange, Jack. Un échange, S'il vous plaît, Jack. ne soyez pas des gorées, entre comme personnes civilisées aime bien le dire. Soyez civilisés et laissez les gens parler. Et réponds à ma question. La problématique principale, c'est que depuis le début du live, tu ne réponds il n'y a pas moyen. Allez, vous me dites quand je peux parler. Voilà, je vais couper mon mic. Réponds à ma question. Tu ne fais que déblatérer tes bêtises, tu ne fais que déblatérer tes propos inutiles, dénués de sens. Il n'y a ni argument, ni justification, il n'y a rien qui va, Jack. Il n'y a rien qui va. À part tes sophismes, et tes erreurs de logique, à part tes hommes de paille que tu fais par rapport à une opposition, à part lorsqu'on te demande de justifier quelque chose, lorsqu'on te demande de rapporter une source, tu ne le fais pas, il n'y a rien, il n'y a aucune substance. C'est pour ça qu'on te mute. Surtout que là, on peut voir, on peut observer que les athées, comme Jacques Le Fou, les athées comme Jacques Le Fou sont incapables de montrer, en fait, qu'il est plus mal d'écraser un bébé plutôt qu'un caca. On en est là.
C'est-à-dire qu'un athée comme Jacques Le Fou n'est pas capable de montrer, en fait, que le fait d'écraser un bébé, c'est beaucoup plus mal que le fait d'écraser un simple caca. Et donc, depuis tout à l'heure, on lui pose la question, comment est-ce que, ici, tu justifies la supériorité d'un être humain vis-à-vis d'un excrément? Il ne répond pas. Entre le fait d'écraser un caca ou bien le fait d'écraser un bébé, c'est quoi ce qui est le plus mal et pourquoi? Justifie-le nous. On t'écoute. Échange libre, Jacques Le Fou, vas-y. Oh alors là, échange libre dans ce live, ça m'étonnerait, ça m'étonnerait. Ah, mais sauf que vous allez me le prouver dans On deux attend une trois réponse secondes. de ta part, Jack, en fait. C'est tout ce qu'on attend. Oui, je sais, Une réponse je de sais. ta part. Vous faites les questions, je fais les réponses. Ouais, je m'occupe des réponses. La question a été posée, des Jack. questions. Je peux répondre? Et des réponses. Vous voulez encore un homme de paille? Vous voulez me faire dire ce que vous voulez? Réponds. Merci beaucoup. C'est tout ce qu'on te demande. Encore une fois, vous êtes obligé de parler de caca. Je comprends pas. Je vous demande, s'il vous plaît, de parler de votre Dieu, de votre prophète. Vous préférez choisir de parler de caca. T'es pas Je capable sais de pas, répondre. est-ce que vous vous rendez compte ou pas? Non, mais c'est une Vous question préférez parler de primaire. caca C'est plutôt une que question d'Allah et du d'enfant que prophète. tu n'es pas capable de répondre. Si Allah, Une je vous le dis, question hein, enfantine, si Allah tu n'es existe, pas capable vous allez d'y tous finir répondre. vous allez C'est tous n'importe finir quoi. en enfer. C'est donc ça le Vous niveau allez des tous athées. finir en enfer si C'est Allah donc ça existe. le niveau des athées Il comme va Jacques vous Le Fou. punir parce que vous préférez parler de caca. Réponds que à la d'Allah. question. Argument d'autorité, ça marche pas. Je vais fermer mon Réponds micro, à la tu me dis question. quand je peux parler. Non, tu réponds à la question. Réponds Ah, mais depuis tout à l'heure, il veut pas répondre à une simple question enfantine. Regarde, Messire. Est-ce que vous vous rendez compte de cette dinguerie? Je lui pose une question enfantine, il n'est pas capable d'y répondre. Non, mais elle est où l'utilité de nous laisser parler pour qu'au final tu ne réponds même pas aux questions qu'on pose? Et donc, pas d'utilité en fait. Attends, les gars, vite fait. Pas parce que je pense qu'il fait exprès de pas comprendre, mais on va rééclairer. La question de Messire n'a pas un but de prouver l'islam, elle a un but de déconstruire ta position. Exactement. Donc pour déconstruire ta position, Messire il a le droit d'attaquer ton paradigme. Il n'est pas obligé de parler d'Allah et son messager pour attaquer ton paradigme. Oui, on remarque ici très simplement qu'un athée comme Jacques Le Fou n'est pas capable de justifier une chose très simple en fait. Entre deux possibilités, deux alternatives, le fait d'écraser un caca ou bien le fait d'écraser un bébé, en fait, Jacques Le Fou n'est pas capable de dire que l'un est plus mal que l'autre. Autrement dit, dans une société dans laquelle on vit actuellement, par exemple, ou bien dans un futur proche, il est possible, dans une société où Jacques Le Fou, ici, serait, par exemple, président, en fait, il serait possible pour les citoyens d'écraser un bébé au même titre qu'il serait possible d'écraser un caca. Aucune différence. Aucune différence parce qu'il n'est pas capable de nous proposer ici une justification permettant de différencier les deux actes. Étant donné qu'il n'est pas capable de nous proposer ici une justification, alors dans une société dans laquelle Jacques Le Fou serait le chef, le président, il serait possible pour les citoyens d'écraser un bébé au même titre qu'il serait possible d'écraser un caca. Autrement dit, un bébé a autant de valeur qu'un excrément selon Jacques Le Fou. Bah réponds alors Jacques. Tout simplement. Putain, c'est une question qui aurait pu vraiment durer 2-3 secondes, mais tu as préféré la répéter pendant 2 minutes. Oui, parce que tu ne réponds pas. Moi, j'ai ça fait 10 vraiment, minutes que tu réponds. ça sera ma dernière question pour vous. Est-ce que je suis sur un live de sunnite ou sur un live d'eschatologie? Voilà, vraiment. Est-ce que je suis sur un live de sunnite? Réponds à la question. Oui, est-ce que je suis sur un live sunnite? Oui, c'est un live sunnite, oui. Réponds à la question. Est-ce que je suis sur un live sunnite? Arrêtez de me couper le mic. T'es sur un live de sunnites qui déconstruisent ta position, tout simplement. Arrêtez de me couper le mic. Je suis en train de parler. Des sunnites. C'est un live scatophile? C'est un live scatophile ou c'est un live sunnite? Je pose la question. Regarde, c'est juste des sunnites qui sont en train de déconstruire j'ai pas envie de parler avec ta position d'athée. Tu sais, Jacques Le Fou, les sunnites. J'ai envie de parler avec des sunnites. Y a-t-il un sunnite dans le live? C'est des questions de sunnites. Y a-t-il un sunnite dans le live? C'est des questions de sunnites contre ton paradigme d'athée. Donc le caca, la scato, c'est des questions de sunnites contre ton paradigme d'athée. Parce que ton paradigme, il est ridicule.
Bah, bravo, ton paradigme ne permet pas de répondre à une question enfantine. Je trouve que ça pue un peu quand même le sunnisme. C'est le caca, c'est le sunnisme, donc ça pue un peu. D'accord, À tel point, non, regarde, des athées comme Jacques Le Fou ne sont pas capables de répondre à une simple question de je vais partir parce que vous n'êtes pas prêts pour débattre sur les questions de l'islam. Je vais ouvrir mon portefeuille où il y a des gens qui n'ont pas réponds à cette question d'enfant. Merci une beaucoup. question d'un enfant sunnite. Un enfant sunnite serait capable de te poser cette question. Va exaucer vos vœux. Merci beaucoup. Non, on peut trouver l'islam, c'est juste que... La hawla wa la quwwata illa billah. Allahu akbar. Allahu akbar. Regarde, wallah, un enfant sunnite. Garizim, la montagne de la bénédiction.